texte suivant, Révélation 20, qui va faire l'objet de notre sermon. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils monteront sur la surface de la terre, et ils investiront le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Merci beaucoup pour cette lecture qui continue en disant « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, etc. » Alors, j'espère que nous avons bien retenu ce que nous avons lu parce que, comme je le disais, ça va faire l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Alors, pour certains, nous avons pu apprendre antérieurement que le livre de la Révélation était constitué de tableaux que l'on peut inverser, intervertir d'une manière ou d'une autre. Alors que ce soit des tableaux, oui, bien sûr, le livre est écrit sous forme de tableaux. Par contre, que l'on puisse intervertir ces tableaux un peu comme un jeu de cartes que l'on pourrait brasser, cela tient bien sûr de l'hérésie. Il est évident que le livre de la Révélation suit un cours logique et que le timing qui est donné par ce livre nous donne la claire vision des choses telles qu'elles se déroulent dans les cieux et sur la terre. Alors nous allons faire un bref retour arrière sur, j'espère que vous avez votre Bible ouverte devant les yeux, nous allons faire un bref retour arrière sur le chapitre 19. Notez, il est dit, à partir du verset 17, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le festin, le grand festin de Dieu, afin de manger les chairs des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête
et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la grande guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Alors vous connaissez l'issue, bien entendu, de cette guerre, c'est la victoire finale de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce chapitre 19 décrit la célèbre bataille d'Armageddon, c'est-à-dire la bataille finale où ce monde sera dépouillé pour laisser la place au royaume de Dieu. C'est la dernière bataille, le conflit final, la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis donc nous passons au chapitre 20, objet de notre examen aujourd'hui. Puis, vous notez que le chapitre commence par « puis ». Vous savez que d'ailleurs il n'y a pas de chapitre dans la Bible. Les chapitres ont été rajoutés récemment. Ce n'est donc que la suite logique de ce que nous venons de lire dans le chapitre 19. Donc après la bataille d'Armageddon, puis je vis descendre un ange du ciel, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent originel, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc voilà la bataille d'Armageddon passée. Le diable est saisi par un ange. Nous sommes donc entrés dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas ? Le monde ancien a disparu, le monde nouveau commence. Un ange descend du ciel, saisit le dragon, le met dans l'abîme et scelle sur lui des chaînes de fer. Il ne pourra donc plus, tenter les nations ou les séduire pendant 1000 ans. Ce qui signifie au passage que pendant ces 1000 ans, il y aura des nations. Effectivement, les ressuscités qui vont peu à peu revenir sur la terre, peu à peu ou d'un coup, et puis les survivants, bien sûr, vont constituer ou reconstituer des nations, mais des nations, bien sûr, à la vision divine et non pas à la vision diabolique. Des nations pour l'unité et non pas des nations pour la division. Donc le dragon est enfermé dans un puits, on va dire, un abîme en tout cas, et pendant 1000 ans, il sera verrouillé. Ce qui signifie bien sûr qu'à la fin des 1000 ans, il sera relâché, nous le comprenons. Et nous continuons notre lecture. Verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Nous notons que ceux qui vont être ressuscités, ceux qui sont ressuscités à ce moment-là, il est dit qu'on leur a donné des trônes et qu'on leur a donné aussi le pouvoir de juger. Ils seront donc rois et prêtres. Rois et prêtres. Si l'on est roi, c'est donc qu'il y a des sujets. Si l'on est prêtre, c'est qu'il y a des sujets aussi qui vont demander à ces prêtres d'interférer pour eux auprès de Dieu. Intercéder. Donc, oui, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent leur fut donné le pouvoir de juger. Et puis, en plus de ceux qui sont assis sur des trônes, il est parlé d'autres personnes. Il est dit, je vis les âmes. Vous notez au passage que les individus sont constitués d'âmes et de corps, bien sûr, comme d'esprit. Donc je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, etc., reprendre vie. Qui donc va reprendre vie ici? Est-ce que c'est tous les humains qui ont vécu sur la terre? Est-ce que c'est ceux qui ont part à la première et à la seconde résurrection? Le récit, parce que nous faisons une analyse syntaxique, c'est-à-dire que nous ne faisons pas d'interprétation personnelle,
La Bible d'ailleurs, vous le savez, l'interdit. Nous faisons juste une interprétation de texte. Et le texte nous dit clairement, écrit noir sur blanc, qui sont ces âmes? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Premièrement, elles ont été décapitées à cause du témoignage de Jésus. Ce qui exclut donc tous ceux qui n'ont pas été décapités à cause du témoignage de Jésus. Ou encore, il est dit, ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Ce qui, bien entendu, exclut ceux qui ont adoré la bête ou son image. Nous savons, n'est-ce pas, dans le livre de Daniel notamment, que les bêtes sont les organismes politiques de ce monde. Donc la question qui se pose à nous, si nous étions morts, est-ce que nous aurions précédemment adoré cette bête sauvage? Est-ce que nous aurions servi son image? Est-ce que nous aurions participé à la politique de ces bêtes sauvages mondiales qui se sont succédées à travers les siècles? Ou encore, il est dit, ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Quelle marque? Bien sûr, la bête, nous le comprenons, la marque de la bête sauvage. Vous voyez qu'il est parlé ici d'une marque sur le front ou sur la main. Il n'est pas dit ici que la marque serait une puce qui serait infiltrée sur la peau des individus. Pas plus d'ailleurs que la marque des chrétiens, car les chrétiens ont aussi une marque, nous le savons, ne serait une puce qui viendrait d'ailleurs. La marque du chrétien est la personnalité chrétienne, la marque de la bête infligée à ceux qui, comme une marque au fer rouge, impliquée sur tous ceux qui haïssent le Seigneur, n'est nul autre que la marque de la bête sauvage, c'est-à-dire le chiffre 666. Autrement dit, la personnalité diabolique qui les guide. Ainsi, ceux qui vont ressusciter à ce moment-là sont ceux qui n'ont reçu rien de tout cela. Ceux qui sont saints. Et il est dit, ils régnèrent avec Christ ou sous la direction du royaume de Christ pendant 1000 ans. Le verset 5 nous dit, les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est clair, n'est-ce pas? Les autres morts, c'est-à-dire ceux qui ont part à la seconde résurrection, ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Nous le voyons bien, les autres morts, ceux qui ont part à la deuxième résurrection, ne remplissent pas les critères que nous venons d'examiner. Ils, contrairement à ce qu'enseignent certaines sectes hérétiques, il est évident que la seconde résurrection n'aura pas lieu pendant le cours des 1000 ans, puisque le texte nous dit « les autres morts, ceux qui ont part à la deuxième résurrection, ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans ». Continuons notre lecture. C'est la première résurrection. Donc la première résurrection, c'est clair, est réservée aux saints de Dieu, et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. La deuxième résurrection ne commencera qu'à la fin des 1000 ans. Et d'ailleurs, le verset 6 continue en disant « Heureux et saints », c'est clair, n'est-ce pas? « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Les autres morts ne sont pas saints, c'est pourquoi ils ne sont pas heureux. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, sur ceux qui ont part à la première résurrection, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous voyons qu'il y a donc ici deux classes d'individus. Une première classe, c'est les saints qui participent à la première résurrection et qui régneront avec Christ pendant 1000 ans, et qui sont des millions, des millions et des millions, peut-être, nous n'en savons rien, des milliards, et ceux qui auront part à la seconde résurrection. Continuons notre lecture. Quand les 1000 ans seront accomplis, voilà que nous sommes arrivés à la fin des 1000 ans. Rappelons un point au passage, il est évident que ceux qui auront passé
cette bataille d'Armageddon vivant, vont se multiplier sur la terre et, comme nous l'avons vu précédemment, former des nations. Ces nations qui seront dirigées, formées, enseignées par les saints qui auront été ressuscités et les saints qui, vivants, se seront retrouvés au jour du Seigneur. Comme le dit Thessaloniciens, les deux, les saints ressuscités et les saints qui auront passé vivants le combat d'Armageddon seront rassemblés attendant l'enlèvement de l'Église. Continuons donc, disais-je, à partir du verset 7, « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descend du ciel et les dévorera. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. » Donc à la fin des 1000 ans, le diable est relâché. Nous sommes donc bien à la fin, et je dirais même donc à la fin, c'est-à-dire après la fin des 1000 ans. Le diable est relâché et il va séduire ces nations qui n'ont pas été éprouvées. Beaucoup de descendants qui ont reformé des nations seront ivres d'une liberté diabolique, voulant s'affranchir, comme toujours bien entendu, comme ce fut le cas depuis l'époque de Nimrod, de la volonté de Dieu et de l'organisation qu'il aura mise en place sur la terre à l'image de celle qui se trouvait dans le peuple d'Israël à l'époque où Dieu avait établi la loi mosaïque et autres. Non pas qu'ils seront établis sous la loi mosaïque, bien sûr, mais l'organisation sera une organisation divine similaire. Alors Gog et Magog va donc séduire et rassembler pour la guerre ces gens qui n'ont pas connu Dieu, qui n'ont pas connu Joseph, c'est-à-dire Jésus. Ils montent sur la surface de la terre. Il n'est pas dit qu'ils encerclent le camp des saints, il est dit qu'ils l'investirent, c'est-à-dire qu'ils vont pénétrer à l'intérieur de cette nouvelle Jérusalem. Mais un feu descend sur eux, et bien sûr, tout comme nous le montre l'exemple de la fournaise dans laquelle ont été jetés les amis de Balthazar, c'est-à-dire de Daniel, Méshach, Shadrach et Abed-Négo, il est évident que cette fournaise ne consumera en aucune manière les saints de Dieu, qui, au contraire, seront enlevés aux cieux. Par contre, cette fournaise, quelle qu'elle soit, ce feu détruira absolument le diable, ses démons, et les jettera dans l'abîme dans lequel se trouvent déjà, depuis la bataille d'Armageddon, la bête et le faux prophète. Et là, nous dit le récit, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Encore une fois, ne changeons en aucune manière le texte biblique. Ce qui est écrit, même si nous ne savons pas le commenter, il est bien écrit, n'est-ce pas? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La Bible ne nous ment pas en aucune manière, elle nous dit la vérité, et cette vérité est écrite noir sur blanc. Que sera ce feu? Nous l'ignorons. Quel sera ce tourment? Nous l'ignorons. Mais nous savons qu'il y aura un feu et un tourment éternel. Continuons donc notre lecture. Puis, après tout cela, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Nous aussi nous le voyons, n'est-ce pas? Nous savons que ce trône blanc ne peut appartenir à nul autre que Jésus-Christ. C'est pourquoi, précédemment, nous avons vu qu'il était écrit « Des trônes ont été mis et des individus, des âmes ont été posées sur ces trônes. » Mais cette fois, il est dit « un grand trône blanc ».
Non pas seulement un trône, mais un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus ne pouvait être nul autre que l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts. Un autre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Nous avons compris, n'est-ce pas? Nous sommes après les 1000 ans. Voilà qu'un trône blanc se présente, et la terre et le ciel s'enfuient devant lui. Pour faire une aparté sur ce passage, nous savons que l'apôtre Paul nous dit qu'il a eu une vision. Il ne sait pas si c'est dans son corps ou seulement en esprit qu'il a eu cette vision, mais il dit « Je me suis retrouvé dans le 3e ciel ». Alors certains ont interprété ce 3e ciel comme étant un ciel vertical, c'est-à-dire qu'il y aurait notre ciel, le ciel de la Terre, et puis peut-être le ciel de notre galaxie, et puis un 3e ciel peut-être d'une grappe de galaxies dans lequel l'apôtre Paul se serait retrouvé. Mais non, ce n'est pas ce que nous dit le récit biblique. Le récit biblique ne nous parle pas d'un ciel à niveau vertical, mais plutôt d'un ciel à niveau horizontaux. C'est-à-dire qu'il y a eu un ciel et une terre avant le déluge. Et puis il y a eu un 2e ciel entièrement renouvelé, toute la face de la terre qui était unie avant étant dispersée maintenant en continents, une nouvelle terre et un nouveau ciel après le déluge d'eau. Mais nous attendons, nous le savons, un déluge de feu qui va à nouveau balayer cette terre qui sera vieille pour laisser la place à une nouvelle terre qui sera à nouveau réunie, une nouvelle création après le déluge de feu. Il y a donc 3 ciels, 3 nouvelles terres qui se succèdent dans le temps. Et c'est donc dans ce paradis de Dieu, comme le dit d'ailleurs lui-même l'apôtre Paul, dans le paradis de Dieu que se présente l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a donc voyagé non pas dans l'espace, mais dans le temps, car rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Donc voilà ici présenté dans ce livre de l'Apocalypse, ce 3e ciel qui se présente. Et il explique, il dit « Je vis les morts, les grands et les petits qui sortent de l'eau. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour rend les morts. » Nous l'avons compris, n'est-ce pas? Il s'agit de ni plus ni moins que de la seconde résurrection. Et c'est pourquoi il est écrit ici « Chacun fut jugé selon ses œuvres. » Car en effet, lors de la première résurrection, il n'y avait pas de jugement. Les individus étaient considérés comme saints malgré leurs péchés et disposaient de 1000 ans pour s'améliorer. Il n'y a pas de jugement sur la première résurrection, alors qu'il y a bel et bien un jugement sur ceux de la seconde résurrection. Chacun, est-il écrit, fut jugé selon ses œuvres. Selon ses œuvres passées ou selon ses œuvres à venir. Selon les deux. Parce qu'il est écrit, vous serez jugés sur toute parole qui sort de votre bouche, et bien entendu, recevant une deuxième possibilité de salut, une deuxième chance de vie, il est évident que ceux qui seront ressuscités seront aussi jugés sur les choses qu'ils vivront dans ce royaume. C'est pourquoi il est écrit dans Isaïe, au chapitre 65, « Le pécheur âgé de 100 ans mourra jeune ». Oui, chacun sera jugé selon les œuvres passées et selon les œuvres à venir ou présentes à ce moment-là. Et le verset 14 continue en disant « La mort et le séjour des morts furent rejetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie
fut jeté dans le lac de feu. Ainsi, en dernier recours, non pas à la fin des 1000 ans, mais à la fin du temps nécessaire au salut de ces individus qui ressusciteront sur la terre peu à peu, par milliards et par milliards. À la fin, il est évident qu'il n'y aura plus de mort. La mort aura été supprimée. Le séjour des morts n'existera plus. Tous seront parvenus à la perfection. Et c'est pourquoi le chapitre 21 continue en disant « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici, la tente de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux et seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône blanc bien sûr, dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Voici donc décrit dans le sens chronologique ce récit extraordinaire du livre de l'Apocalypse ou Révélation. Nous espérons que vous aurez compris cette lecture, que vous en aurez compris le sens et que le Saint-Esprit vous donnera et nous donnera à chacun d'entre nous, bien sûr, la sagesse nécessaire pour nous permettre de servir notre Seigneur et notre Dieu, sachant qu'au-delà de cette vie, il y a une autre espérance, sachant que cette vie d'à présent ne sert qu'à une seule chose, préparer notre vie de demain. Que le Seigneur vous bénisse.